Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube ici Meilleur. Aujourd'hui nous allons voir comment sauvegarder des filtres d'affichage dans Wireshark. Donc nous allons reprendre directement la vidéo quand j'ai créé un profil spécifique dans l'ancien tuto. Donc pour créer des filtres d'affichage, donc on peut faire des filtres d'affichage. Bon ben on peut HTTP réponse code, je vais afficher tout ce qui est inférieur à 399, donc tout ce qui n'est pas des codes erreur HTTP. Mais si je souhaite, je peux réutiliser ce filtre quand j'ai envie. Il suffit de le sauvegarder, vous faites un petit plus, vous mettez un nom, HTTP, OK, et là vous faites OK, donc là j'enlève mon filtre, donc là on voit que j'ai pas que de l'HTTP, je vais revenir, hop, les traces réseau, voilà, et si je clique HTTP OK, donc j'aurai tous les codes inférieurs à 399. Mon statut code, on voit que je n'ai pas de code à 400 ou 500, les codes en warning ou les codes 500, les codes erreur serveur. Je peux rajouter un nouveau fil, par exemple DNS. On va mettre par exemple DNS, on va aller en chercher un. Ce qui va m'intéresser comme filtre DNS, par exemple, on va aller prendre. Je vais prendre les réponses et je vais dire, hop, time, je vais préparer ce filter, sélectionner. Et je vais créer un fil, par exemple, tous les temps de réponse supérieurs à 20 millisecondes. On va les afficher d'ailleurs, regarde s'il y en a. Il y en a, donc ce que je vais faire, on va le préparer. Qu'est-ce que j'ai fait? Plus, voilà. On va marquer DNS time. Et encore, on peut mettre des commentaires supérieurs 20 millisecondes. Et là, je fais OK. Donc, hop, je clique dessus et j'ai toutes mes réponses qui sont supérieures à 20 millisecondes. Dans la nouveauté de Wireshark, on peut regrouper des filtres. Il y avoir 50 filtres qui s'affichent comme ça, on peut regrouper. Donc, on est dans Éditer, Préférences, Filtre bouton. Par exemple, je souhaite mettre un onglet que HTTP. On va faire hop. Donc, on va l'activer. On va faire HTTP slash slash. Là, on va marquer HTTP error. On va rajouter HTTP point response point code. Ah, j'ai oublié ça, un point, excusez-moi. Et là, c'est pas code, c'est comme supérieur à 399. Là, le HTTP, ok, on va le rajouter dans notre groupe HTTP filter, de filtre HTTP. Donc, il suffit de faire ceci. Et on va recréer un pool pour le time. Donc, on va l'appeler time underscore HTTP time underscore HTTP underscore DNS. Hop, CTRL C. On va déjà le coller ici. Hop là. Ici, on va l'appeler HTTP time. Et c'est HTTP, on va mettre HTTP.time supérieur à 20 millisecondes pareil. 0,2, voilà. Et je fais OK. Et maintenant,
j'ai un regroupement, donc j'ai plus qu'à appuyer HTTP error. Hop là, je vois que j'ai des erreurs HTTP. Alors 408 et 400. Je vais afficher mes temps. Hop, HTTP time. J'ai tous mes réponses HTTP supérieures à 20 millisecondes. Et pareil pour le DNS. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.